Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Allô, j'espère que vous allez bien. Hey, c'est tellement un bonheur de vous retrouver ici aujourd'hui parce que j'ai une belle et grande nouvelle à vous annoncer. Ben écoute, si vous me suivez, je pense que c'est pas une surprise, vous le savez déjà. Mais si vous le savez pas, je vous l'annonce, les portes de l'Académie Altitude ouvrent finalement aujourd'hui. Donc je suis tellement excitée de cette grande nouvelle-là parce que oh là là que j'ai travaillé fort là-dessus. Ça fait longtemps que ça mijote. Ça fait tellement longtemps, mais écoute, la vie fait bien les choses. J'étais pas rendue là, j'avais d'autres projets à focusser avant. Mais là, je suis là. Là, je suis prête. Puis là, j'ai hâte de commencer cette belle aventure-là. Je dois vous avouer, par exemple, que j'ai eu un beau roller coaster d'émotions. Comment est-ce qu'on dit roller coaster? Hey, je cherche le mot. Vous savez ce que je veux dire? Un roller coaster d'émotions, c'est-à-dire que j'ai eu des hauts, des bas avant le lancement, parce que c'est ça fait longtemps que je travaille là-dessus. On avait tout préparé avant de partir en voyage. On est parti en voyage environ 3 semaines passées. Donc, la journée avant de revenir de voyage, mais écoute, ça a commencé à exploser de partout les nouvelles du coronavirus. Et on est revenu là-dedans. Donc, mais tu sais, c'était comme pas encore très clair que ça allait prendre cette proportion-là, on s'entend. Fait que c'est ça, on est revenu là-dedans, tout le monde un peu chamboulé, tu sais, là, les écoles fermées, le confinement. Fait que bon, on se retrouve aujourd'hui dans l'état actuel. Fait que moi, j'ai passé vraiment par la gamme d'émotions de me dire mon Dieu, mais quel timing est donc mauvais pour lancer l'Académie Altitude. Tu sais, moi, c'est tellement quelque chose de positif dans ma vie. Puis là, je percevais tout ce qui se passait dans le négatif. Je m'étais un peu laissée emporter justement dans ce tourbillon-là d'anxiété un peu, on peut dire, tu sais, parce que c'est la peur de l'inconnu. On sait pas comment ça va aller, on sait pas quelle proportion ça va prendre. Donc, je trouve ça super important qu'on adresse ça aujourd'hui parce que je le sais que je suis pas la seule qui s'est sentie comme ça. Puis peut-être que vous autres, vous êtes encore dans le tourbillon en ce moment. Vous êtes encore peut-être dans le négatif, dans la peur de l'incertain. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à soi-même, redevenir positif, puis retrouver son énergie aussi, parce que ça peut vite venir nous drainer lorsqu'on se sent justement comme ça. La première chose, c'est de se recentrer, puis de voir ce qui est positif, parce que l'univers, ça fait longtemps qu'elle essaie de nous passer ce message-là, qu'elle en peut plus, qu'elle a besoin de prendre son souffle. Je pense que l'humanité tout entière avait besoin de prendre son souffle. Donc, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, oui, c'est négatif, ça amène énormément de souffrance dans le monde, mais il y a quelque chose de beau en même temps qui ressort de ça. Et c'est peut-être de prendre le temps de s'arrêter, puis de voir comment les gens ont pris d'énormes prises de conscience. Moi, je le vois là parmi vous, dans notre communauté, tu sais, vous m'écrivez, il y en a qui m'écrivent en privé, il y en a qui m'écrivent dans mes lives, tu sais, de partout pour me dire « Aïe, c'est fou, dans une semaine, les prises de conscience que j'ai pris. » Numéro 1, la pile de choses que je prenais pour acquis autour de moi, que je réalisais pas. Tu sais, c'est souvent même des gens qui sont très reconnaissants dans la vie, là. Mais c'est juste qu'on est tellement chanceux, puis que on réalise certaines choses, mais il y a beaucoup de choses, encore une fois, qu'on ne réalise pas, qui, là, avec le confinement, nous fait réaliser « Aïe, il y avait tellement de choses juste sous mon nez que je réalisais pas comment j'étais chanceux. » Donc, de prendre ce temps-là pour favoriser la renaissance, moi, je vous dirais, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Tu sais, la Terre, quand tu regardes tu sais, les canaux à Venise, mon Dieu, quel bel exemple de renaissance, hein? Quand on regarde, tu sais, l'eau claire, les dauphins qui reviennent au port, c'est plein de belles choses qui se passent dans le monde en ce moment. Il n'y a pas juste du négatif. Donc, d'essayer d'arrêter de détourner dans le fond de son regard des choses négatives et de se concentrer sur le positif. Ça veut pas dire se mettre la tête dans le sable, loin de là, mais de pas se laisser
envahir par ce tourbillon-là d'émotions, puis à la place, essayer de focusser sur des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons d'agir. Tu sais, dans sa famille, par exemple, tu sais, passer plus de temps avec les personnes qui comptent vraiment, enlever le superflu, que ce soit dans nos communications. Là, je parlais justement avec mes amis entrepreneurs cette semaine, tu sais, puis on se disait que nous autres, dans le fond, ça n'a pas changé grand-chose pour vrai, là, à nos façons de faire, même que ça nous a beaucoup même aidé dans nos business. Tu sais, quand je disais tantôt là, que j'étais un peu nerveuse, comme a priori, là, j'étais un peu comme sous le choc de la nouvelle et tout ça, mais quand je me suis mise à y repenser, là, on a besoin plus que jamais tout de suite de leaders dans le monde. On a besoin plus que jamais de gens justement qui veulent se lancer en affaires et faire une vraie différence dans le monde. On a besoin de gens qui vont contribuer à faire un meilleur avenir pour demain. Donc le timing, il est parfait. Il est parfait. Pourtant, j'ai cette philosophie-là dans la vie, moi, de me dire, sais-tu quoi, la vie fait toujours bien les choses. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Mais pour un court instant, je me suis laissée aller dans ce tourbillon-là de négativité. Mais je suis humaine comme tout le monde, puis je veux, par mon expérience, que ça reflète, que ça résonne avec vous, que peut-être que vous aussi, vous traversez cette phase-là en ce moment d'incertitude, d'anxiété, peu importe, mais de revenir à la réalité, de reconnecter avec le quotidien tout de suite, puis de dire, sais-tu quoi, ça va bien, je suis correct. Tu sais, si on suit les recommandations de ce qu'il faut faire en ce moment, tu sais, que chacun fait sa part de responsabilité, qu'on reste à la maison, qu'on s'occupe plus aussi des gens qui nous entourent, tu sais, ça sert à... C'est beau, comme je dis, ce qui se passe en ce moment. L'esprit collectif, tu sais, même si on est tous chacun de notre côté, il y a un esprit collectif incroyable qui veut aider. Tu sais, moi, je les vois, les leaders qui veulent donner de plus en plus, qui sont de plus en plus conscients que c'est important d'être généreux comme jamais en ce moment. Je vois aussi les gens qui veulent aider les voisins qui reviennent de vacances. Tu sais, écoute, si je peux aller faire ton épicerie, juste laisse-moi savoir, je vais laisser ça sur le palier de ta porte à l'entrée. Écoute, on va tous collaborer pour s'entraider. Donc, comment est-ce que vous pouvez collaborer pour aider les autres? Puis, clairement, le but de mon podcast aujourd'hui, le titre le dit, tu sais, par où commencer quand on veut se lancer en affaires, puis ça fait partie de ma grande mission d'aider, de vous aider. Tu sais, moi, depuis toujours, ma mission, c'est d'outiller les gens à être plus heureux. Tu sais, que ça passe par la psychothérapie, d'aider les gens à soit changer leur mindset, développer leur coffre à outils pour se sortir de situations anxiogènes, dépressives, tu sais, de leur faire voir la vie d'une autre façon, changer leur façon de faire, tu sais, ça c'était une façon. Ensuite, il y a eu le journal de vie, leur donner vraiment un outil concret qu'ils sont capables d'utiliser dans le quotidien pour entraîner leur cerveau à penser plus positivement. C'était aussi avec une vie exceptionnelle, en créant une formation, plusieurs formations pour, encore une fois, changer les façons de faire, changer les habitudes, pour justement que vous soyez outillés pour être plus heureux. Et là, l'Académie Altitude qui vient un peu propulser cette mission-là à un autre niveau, parce que là, ce que je veux, c'est créer des leaders. Créer des leaders. Vous êtes déjà des leaders. Dans le fond, c'est que je veux vous aider, vous propulser, vous solidifier pour que vous puissiez aider d'autres personnes. Donc, c'est un effet domino, c'est d'aidant à aidant, ce site-là. Et cette mission-là est tellement forte parce que, imaginez, si... vous qui êtes là, qui rêvez vraiment de créer votre entreprise parce que vous le savez, là, que vous avez un message à passer, vous savez que votre produit peut changer le monde. Puis quand je dis changer le monde, là, c'est pas impacter 400 millions de personnes du jour au lendemain, là, mais ça peut commencer par faire une différence dans votre famille à vous, puis peut-être dans la famille d'une autre personne, puis là, peut-être une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne, mais après, à un moment donné, on réalise que wow, j'ai touché la vie de milliers de personnes. Puis ça, c'est contribuer à faire une différence dans le monde, guys. C'est pas de se dire « Ah, mon Dieu, c'est bien trop un gros rêve, ça, changer le monde, c'est pas pour moi. » Oui, c'est pour vous. Changer le monde, ça commence dans sa propre maison. Ça commence par être une meilleure épouse, un meilleur mari, une meilleure maman, une meilleure amie, une meilleure fille, tu sais, ça commence par être une meilleure personne, point. Ça commence là, changer le monde. Donc, laissez tomber, là, cette peur-là de dire « Ah, mais c'est bien trop un gros challenge de changer le monde. » Voyez ça comme
essayez de faire une petite différence à la fois dans la vie d'une personne. Je suis désolée, j'avais ça, j'ai pris une petite drink d'eau. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment d'avoir cette conscience collective-là de vouloir aider le plus de personnes. Puis, sérieusement, ça me fait penser au syndrome de l'imposteur, tu sais, quand je dis « Ah, c'est trop une grosse mission », puis tu sais, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ben, tout a déjà été fait, puis on dirait comment est-ce que je vais me démarquer, tu sais, dans cet océan-là de gens qui sont déjà en ligne. Peut-être que vous voyez déjà quelqu'un qui fait exactement ce que vous voudriez faire ou un peu dans la même angle, mais dites-vous toujours que il y a personne d'autre qui est comme vous, OK? Vous êtes unique, puis votre message est unique, puis vous méritez d'être entendu, vous méritez d'être vu. Puis on a tous quelqu'un qu'on peut aider, OK? On a tous quelqu'un qu'on peut aider. Moi, je peux dire quelque chose, tu sais, on peut être deux personnes côte à côte, on peut avoir exactement le message, on peut le formuler exactement dans les mêmes mots. Mais c'est quoi? Mon énergie puis l'énergie de la personne à côté est complètement différente. Fait que la façon que moi, je vais passer mon message versus la façon que l'autre personne à côté de moi va passer son message va être complètement différente, OK? Le meilleur exemple que je peux vous dire, c'est, tu sais, moi, il y a plusieurs personnes que je suis en ligne parce que je fais toujours du développement personnel, puis je le réalise là, que tout le monde radote la même affaire, OK? Si vous portez attention moindrement, là, vous allez réaliser que tout le monde dit toujours la même affaire, OK? Mais le message, moi, passe incroyablement bien avec certaines personnes, puis je peux l'écouter, me répéter les mêmes affaires 10 fois, puis finalement, une journée, ça va être comme « Ah, ça clique! » Peut-être parce que je suis rendue là dans ma vie, OK? Puis je l'ai entendu plusieurs fois par d'autres personnes, mais cette journée-là, cette personne-là a dit cette phrase-là, ça a résonné avec moi, et ça m'a apporté à faire un changement dans ma vie. Puis un changement durable, puis que moi, ça m'a apporté à faire un autre impact. Vous comprenez? Fait que c'est tous des effets dominos. Donc, vous avez cette capacité-là, vous aussi. Je suis pas exceptionnelle. On est tous exceptionnels. C'est ça qu'on devrait se dire, puis on devrait tous se dire qu'on a sa place. Puis que c'est correct d'avoir le syndrome de l'imposteur. On l'a tout eu, mais si vous n'avez pas vu ma publication que j'ai faite sur Instagram cette semaine, là, j'en parle du syndrome de l'imposteur. Je résume ça dans 2 minutes, mais mon Dieu que c'est puissant. J'en ai parlé aussi dans mes courriels. Ça mène nulle part, ça, ce syndrome de l'imposteur-là. Ça fait juste nous retenir dans nos peurs puis nous retenir dans la médiocrité. Donc, laissez ça tomber, ça mène nulle part. C'est les actions qui vont vous amener à faire un réel changement, OK? Puis arrêtez de focuser sur vous, puis focuser sur les autres. Focuser sur votre service, sur ce que vous avez à offrir. Donc, ça, c'est déjà une très bonne piste de où commencer pour s'en aller en affaires. Ensuite, vous pouvez aller directement télécharger mes vidéos. Tout de suite, je vous offre une série, OK? C'est gratuit et c'est pour un temps limité. C'est jusqu'à temps que les portes ouvrent, là, mais c'est jusqu'à temps qu'on commence le programme. Le programme d'Académie Attitude, ça commence lundi prochain. Donc, lundi le 30. Et la vidéo sera plus disponible. Mais tout de suite, là, il y a énormément de contenu pertinents qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des déclics, qui peuvent vous outiller. Donc, allez voir ces 3 vidéos-là. Vous pouvez aller les voir tout de suite sur leur www.academyaltitude.com/vidéo au pluriel et vous allez avoir énormément de contenu pertinent là-dessus. Donc là, je veux qu'on regarde un peu plus précisément qu'est-ce que ça comprend le programme Altitude, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie et pourquoi vous devriez joindre ce programme-là. Premièrement, pourquoi j'ai créé ça, je vous l'ai dit, c'est pour outiller les gens, outiller les leaders de demain à faire une différence dans le monde. Mais où je me différencie, c'est que je voulais offrir quelque chose de clair, OK? Je pense qu'on est tellement surchargé par de l'information, puis il y a tellement de différentes écoles de pensée, mais je trouve que tous les programmes étaient comme compliqués, puis trop longs, puis ça mène à beaucoup de stress puis d'éparpillement. Puis quand on se lance en affaires, c'est bien la dernière affaire qu'on a besoin, du stress et d'éparpillement. On a besoin d'un cadre clair qui nous dit exactement sur quoi on devrait focuser, genre en premier, en deuxième, en troisième, c'est sur les étapes pour pas qu'on s'amuse justement à sauter d'une étape à l'autre, puis que là, il y a des fuites d'énergie, puis tu sais, qu'on soit désorganisé. Fait que ça, l'Académie Attitude, ce que c'est vraiment, c'est 3 plans clairs et précis qui vont être divisés dans 8 modules. Donc, ça va durer 8 semaines. 8 rencontres où je vais moi-même vous enseigner la matière, où il va y avoir un groupe aussi, où est-ce qu'on va échanger et je veux que l'échange soit vraiment interactif, soit vraiment actif. Je vois trop de gens qui offrent des coachings de groupe et
que genre pendant toute la durée de l'enseignement que tu sais qu'il n'y ait pas d'interaction. Je vois ça trop souvent, tu sais, les gens se mutent, les gens participent pas et moi je trouve ça hyper important. Si vous voulez grandir, il faut vous impliquer, il faut partager. Là, vous avez accès à moi, là, carrément. Donc, vous gênez pas, vous posez des questions. Je suis là pour vous enligner, OK? C'est comme ça qu'on apprend, c'est en posant des questions, c'est en essayant. C'est pas en restant... Oui, tu sais, vous avez le luxe de faire le programme. Tu sais, un coup que vous achetez le programme, vous y avez accès pour la vie, là, vous comprenez? Mais je pense que si vous vous investissez, quand on s'investit, moi, je pense qu'on devrait s'investir à fond. Tu sais, quand on fait les affaires, on le fait comme il faut, pas pantoute. Moi, c'est ma philosophie dans tout. Donc, de vraiment profiter au max de la communauté et de moi quand je vous offre les enseignements parce que je pense que j'ai de la valeur à ce que je peux vous apporter comme contenu. Ça fait quand même 10 ans que je suis en affaires. J'ai eu besoin de me réadapter souvent. Donc, j'ai passé par différents modèles d'affaires aussi qui peuvent être extrêmement riches comme connaissances pour vous. Donc, profitez de mon expérience puis de tout ce que je peux vous offrir avec cette académie-là. Puis, une question aussi, puis une particularité de l'Académie Altitude, c'est que c'est offert seulement aux femmes. Et je reçois... là, je commence à faire la publicité, puis là, je reçois des commentaires d'hommes qui sont comme « Ben là, pourquoi tu offres juste ça aux femmes? » Tu sais, je comprends pas. Puis là, au début, je me disais « Ah, j'ai-tu bien fait, tu sais, de l'offrir... Pardon, j'ai un petit restant de grippe. Et, tu sais, je me disais, j'ai-tu bien fait, tu sais, de l'offrir juste aux femmes? Puis oui, parce que l'affaire est que l'effet de communauté est vraiment, je veux vraiment que ça soit présent, OK? Puis je veux vraiment que vous soyez capable de vous épanouir, puis que vous soyez capable d'échanger, parce que c'est lorsqu'on échange et qu'on partage ce qui nous bloque, ce qu'on trouve difficile, puis qu'on est vraiment capable de s'exposer puis de parler, que là, on s'ouvre, que là, on grandit. Puis ce qui arrive souvent, c'est lorsqu'on fait des cohortes mixtes comme ça, dans un environnement mixte, on voit là, que les femmes elles s'ouvrent beaucoup moins. C'est un effet qu'on voit. C'est pas la faute de personne, c'est une question de culture, mais c'est vraiment souvent c'est ça qui se passe. Donc moi, je veux pas que ce soit ça qui se passe dans nos cohortes. Je veux vraiment que ce soit profitable pour vous, que vous vous sentiez à l'aise, pour que justement ça a un effet directement sur votre épanouissement. Donc, c'est pour ça que les cohortes vont être offertes juste aux femmes. Et dans le fond, les hommes, ça représente environ 15% de mon following. Donc, je sais que le 3/4 des gens qui m'écoutez, de toute façon, vous êtes des femmes, vous êtes souvent des mamans aussi parce qu'on partage beaucoup les mêmes valeurs. Donc, c'est pour ça que la cohorte est juste offerte aux femmes. C'est parce que je veux vraiment qu'on s'élève en tant que femme et qu'on prenne notre rôle en tant que leader parce que trop longtemps, ce rôle-là était juste réservé aux hommes. Et là, je pense plus que jamais avec ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'une représentation féminine, on a besoin de plus de bienveillance. Je dis pas que les hommes sont pas capables, mais c'est quelque chose que nous, les femmes, c'est un don encore plus inné, encore plus grand et le monde a besoin de plus de bienveillance, de plus de caring, de plus d'amour inconditionnel. Donc, puis cette vision-là aussi qu'on apporte au monde des affaires et à l'univers tout entier qui est vraiment différent de la vision masculine, on peut dire. Donc, je pense sincèrement que c'est le temps de prendre notre place et c'est ce genre de communauté-là que je veux élever. Donc, voilà pourquoi c'est ouvert juste aux femmes. Et c'est ça, une autre chose aussi sur laquelle on va focuser et que je trouve que mon programme se démarque énormément, c'est au niveau de l'organisation. Écoute, on passe 4 modules à s'organiser, OK? Parce que c'est la problématique que les femmes me rapportent le plus souvent. Mon Dieu, que j'ai-tu de la misère à m'organiser? Une des raisons, c'est parce qu'on est des pros dans le multitasking, OK? On est capable de faire 15 affaires en même temps, ce qui fait que on est habitué de réagir comme ça. Fait que pour nous autres, c'est plus difficile de s'organiser. Donc, je veux vraiment, on focus énormément là-dessus. Donc, on va voir la méthode Productive Action, on va voir la méthode Done by Noon, on va voir plein de façons de faire pour s'organiser. Parce que lorsqu'on est... OK, l'organisation, guys, c'est la liberté. OK, ça m'a pris du temps à comprendre ça. J'étais résistante jusqu'à ce que je l'implémente, je me force à l'implémenter puis que je réalise à quel point j'étais
tellement plus productive, à quel point aussi ça avait optimisé mes stratégies, que j'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Et ça a vraiment changé énormément plein de choses dans ma vie. Et ça m'amène au point aussi, quand je parle d'optimisation de stratégie, on passe aussi 2 volets sur la connaissance de soi et sur sa vision, OK? Parce que c'est important de construire une business sur des bases alignées. Mais c'est important de se comprendre pour être capable de construire une business sur des bases alignées. Et lorsque on travaille ce self-awareness-là, cette connaissance de soi, qu'on se connaît mieux, on sait comment on réagit dans tel genre de stimuli, on sait quelles méthodes de travail sont plus appropriées pour nous, on se connaît, on connaît aussi nos triggers, puis en se connaissant mieux, on va être capable aussi de savoir avec qui on veut vraiment travailler. Et ça, là, ça peut paraître, là, a priori, là, ben voyons donc, je sais avec qui je veux travailler, je sais quel genre de clientèle. Pas tout le temps. On pense qu'on sait, mais c'est quand on prend le temps de faire cette réflexion-là sur soi qu'on réalise que, sais-tu quoi, hey, mon client de rêve, là, c'est peut-être pas lui que je pensais vraiment. Puis sais-tu quoi, je pensais que je voulais faire tel genre de coaching, puis sais-tu quoi, non, finalement, c'est peut-être moins fait pour moi. Fait que c'était important de faire cette réalisation-là au début, au tout début. On commence avec ça à l'Académie Altitude, parce que on renforce l'entrepreneur, puis on travaille aussi beaucoup le mindset, parce que se lancer en affaires, là, c'est pas juste une partie de plaisir, OK? Moi, j'ai énormément de plaisir être en affaires, mais il y a aussi beaucoup de défis, of course, ça fait partie de la game, puis moi, un de mes buts, puis un de mes forces, tu sais, avec la psychothérapie, puis tout ce que j'ai développé comme stratégie de mindset et tout ça, c'est de vous outiller pour justement combattre le syndrome de l'imposteur, combattre aussi oui, je dis combattre, moi c'est le bon terme quand même, les blocages, hein, subconscients aussi, des fois qu'on réalise pas, puis c'est... être entrepreneur, c'est beaucoup de mindset, OK? Parce qu'il y a, c'est ça, il y a beaucoup de défis, mais c'est quand on se connaît, puis qu'on réussit à élever son niveau de développement personnel, qu'on est capable d'élever sa business, parce qu'on ne peut pas élever sa business plus haute que son niveau de développement personnel. Donc, moi, c'est pour ça que la gratitude prend autant de place dans ma vie et que j'ai décidé d'en rajouter, tu sais, d'en faire une business avec le journal de vie, parce que je le vois à quel point c'est important, pas juste pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde, à quel point cette méthode-là, cette stratégie-là dans notre vie peut nous apporter des répercussions incroyable, peut nous amener vraiment au niveau suivant pour nous aider à prendre de l'attitude, justement. Et c'est ça, à quel point ça peut nous aider et pourquoi aussi je fais autant de développement personnel en continu chaque jour, parce que j'y crois sincèrement que notre business ne peut pas s'élever plus haut que nous. Et si on veut amener, par exemple, je parle de coaching, mais si on veut amener nos clients en coaching à s'élever, il faut que nous, on soit un certain niveau aussi, OK? Tu peux pas dire à quelqu'un de faire ça et ça si toi, tu le fais pas et tu l'appliques pas dans ta vie. Fait que, très clairement, we have to walk the walk, right? Ça se traduit pas, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, vraiment, ce programme-là, c'est vraiment fait pour vous rendre plus productif, plus aligné, plus heureux, tout court. Parce que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, OK, on est tellement plus heureux, tu sais, lorsqu'on se sent plus libre de nos actions, qu'on sent aussi qu'on est plus épanoui, qu'on a plus de reconnaissance dans notre travail, qu'on fait ce qu'on aime, qu'on est vraiment drivé par ce qu'on fait, qu'on est vraiment motivé, qu'on a le feu dans le ventre, puis qu'on sait qu'on fait une réelle différence dans le monde. Il n'y a rien de plus épanouissant que ça. Et ça a une répercussion directe sur tous les membres qui nous entourent, tous les gens qui nous entourent, les membres de notre famille. Tu sais, quel genre de modèle est-ce que vous voulez être pour vos enfants? Pensez-y, tu sais, restez pris dans un emploi qui vous rend pas heureux, c'est pas leur rendre service, tu sais. Montrez-leur, ayez le courage de foncer puis de faire ce qui vous rend vraiment heureux. Il y a rien de facile dans la vie, mais je pense, en tout cas, mais là je parle pour moi, mais je pense que de se lancer en affaires, en tout cas pour moi, ça a été la porte vers l'épanouissement, ça a été la porte vers une nouvelle version de moi qui, ça a travaillé ma confiance en moi, ça a travaillé tellement d'affaires, mon leadership, ça a travaillé mes blocages, ça a travaillé tellement de choses, puis je me dis, si moi j'ai réussi à travailler tout ça, mais aujourd'hui, tu sais, j'ai la chance d'élever 2 petites filles qui, j'espère, n'auront pas ces blocages-là parce que moi, j'ai réussi à les travailler, puis j'espère que je vais leur transmettre mes connaissances, je vais leur transmettre mes façons de faire, tu sais, pour que eux aient pas à passer ça. Parce qu'on sait souvent hein, que, genre, on le voit tout, moi je le voyais tout le temps là, en thérapie, les parents qui étaient anxieux, les enfants étaient anxieux. Quand je recevais des enfants qui étaient anxieux, c'était trop content parce que les parents étaient anxieux. Tu sais, ce sont des choses qui se transmettent. Donc, faire un travail sur soi,
ça a toujours un impact sur les gens qui nous entourent. Ça a toujours un impact. Donc, pensez-y. Et c'est ça. Donc, avec tout ce qu'on voit, tu sais, organisation, puis tu sais, on travaille vraiment toutes les bases de la business. Tu sais, on veut vraiment vous rendre efficace, efficient, responsable, mais le but de tout ça, c'est de vous éduquer, que vous ayez tous les outils, que vous vous sentiez confiant, si vous n'êtes pas seul aussi. Je sais que ça peut paraître vraiment intimidant avant de se lancer en affaires, mais ayez pas peur, parce que moi, quand j'ai commencé, tu sais, vous allez le voir dans mes vidéos, là, c'est pour ça que je rentrais pas trop là-dedans, mais tu sais, je savais pas parler en anglais plus qu'il faut, là, je vois vraiment juste très, très, très basique, là. Puis j'ai quand même réussi à lancer une business en anglais et vendre pour presque, mon Dieu, 50 000 exemplaires de Métaphores de Cooking, qui est maintenant traduit en allemand, en espagnol, en anglais et en français. Donc, en 4 langues. Tu sais, c'est quand même pas rien. C'est une belle réussite. Mais je l'ai fait en étant presque pas capable de parler anglais. You know what? Je l'ai appris, point. Je savais pas comment, mais ça m'a pas laissé m'arrêter avec ça. Tu sais, j'étais aux études, j'étais rendue à la maîtrise. Ça coûte très cher se rendre jusqu'à là, hein, pour ceux qui ont été à l'université. Ça coûte cher, c'est beaucoup de dettes. Donc, j'avais pas d'argent dans mon compte. J'étais dans les mois, mais ça, tu sais, je me suis arrangée pour pas me rajouter des dettes. Je me suis arrangée pour faire... me lancer en business de façon efficiente. Puis c'est comme ça que je vous apprends aussi à vous lancer en business avec les mêmes techniques et ressources que moi j'ai utilisées. Donc, on est capable de se lancer en business là, sans argent, OK? Fait que comme enlevez-vous ça de la tête, là, ce blocage-là, c'est juste une excuse, c'est une fausse excuse. Et j'avais pas non plus nécessairement plus de connaissances qu'il faut, mais c'est quoi? Il faut tout commencer quelque part et vous allez les apprendre. Ce que vous avez besoin de savoir, vous allez l'apprendre. Puis si vous êtes willing à travailler et à apprendre, et je pense que n'importe quel propriétaire d'entreprise doit avoir ces qualités-là ou doit les développer parce que vous allez continuellement être en mode apprentissage et en mode solution, en mode résolution de solution. Donc, il faut développer ces compétences-là, puis c'est ce qu'on fait avec l'Académie Attitude, là. On vous donne vraiment, on vous apprend à développer ces compétences-là, puis on vous apprend aussi à commercialiser, puis, tu sais, à marketer, à vendre avec authenticité et assurance. Fait que c'est toutes des belles choses. Là, je vous ai nommé plusieurs affaires, mais c'est tellement plus intense que ça. Écoute, je vous incite à... Là, vois-tu, la page est déjà... j'ai up and running, là, je cherche encore le mot en français, mais vous pouvez aller consulter la page de vente tout de suite pour l'Académie Attitude si ça résonne avec vous, ce que je viens de vous dire, si vous vous sentez appelé par cette mission-là, que finalement, OK, c'est le temps, là, je me lance, puis que ça clique avec vous, puis ça clique avec moi aussi, parce que c'est important de bien choisir avec qui notre coach, on peut dire, parce que c'est important que ça résonne, qu'on ait les mêmes valeurs jusqu'à un certain point, on s'entend, on est tous différents, on a tous des vies différentes, on n'a pas besoin d'être des jumeaux jumelles sur toutes les valeurs dans notre vie, mais c'est important que ça résonne. Ça, c'est hyper important, ça va dépendre de la qualité de ce que vous allez en ressortir. Vous comprenez? Lorsque vous décidez de travailler en collaboration avec quelqu'un avec qui ça clique, vous allez être 2 fois plus driven à vous lancer. Donc, si ça clique, si le message que je viens de vous passer, si le programme a l'air taillé sur mesure, sur ce que vous voulez, ben écoute, allez voir la page de vente de l'Académie Attitude, academyattitude.com, et allez consulter ça, regardez si ça résonne. Si ça résonne avec vous, ben écoute, je serais honorée de faire une collaboration avec vous, que vous rejoigniez l'Académie Attitude pour qu'on puisse commencer ce beau travail-là ensemble, pour que vous puissiez, vous, bâtir l'entreprise de vos rêves. C'est pas juste bâtir l'entreprise, c'est vraiment bâtir la vie. Parce que moi, la façon que j'ai conçu mes entreprises, c'est que je voulais que ces entreprises-là prennent soin de moi et pas le contraire. Je voulais pas devenir l'esclave de ma business, mais je voulais que ma business travaille pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma business, puis c'est comme ça que je vais vous aider à construire la vôtre, parce que, mon Dieu, que j'en vois trop qui sont esclaves de leur business, puis... tu sais, moi, c'est bien quelque chose que je ne veux pas sacrifier, c'est mon temps. Hein? Le temps, c'est une ressource qui ne revient pas. Ça, OK? C'est pas comme l'argent. L'argent, c'est une ressource renouvelable, mais le temps, c'est pas une ressource renouvelable. Puis le temps que je passe avec mes enfants,
c'est primordial. Mes enfants, ma famille, pour moi, c'est au sommet de mon échelle de valeur. Donc, pour moi, c'est essentiel de bâtir une vie, de construire une entreprise qui me permet de garder ce temps-là, qui me permet aussi de rester créative, d'avoir du temps pour rester créative et qui, bien sûr, me rapporte des sous parce que si on veut faire une différence dans le monde, ça prend de l'argent, OK? C'est certain que si vous voulez juste vous lancer en business pour faire du cash, oubliez ça, OK? Vous n'êtes pas à la bonne place, tournez de bord. Vous durerez pas dans le domaine, oubliez ça. Si vous n'êtes pas 100% motivé et appelé par votre mission de vraiment vouloir faire une différence dans la vie des gens, vous durerez pas en business. Je vous dis, comme c'est... Parce que ça comporte ces défis et les gens vont ressentir que vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. Fait que les gens vous suivront pas dans votre élan. C'est, comme je vous dis, l'énergie, elle passe en travers de tout. Et maintenant, encore plus que jamais, tu sais, on avait... Mon Dieu, j'ai parlé de ça dans un live sur ma page pro sur Facebook la semaine passée, vous pouvez aller voir. Et je parlais à quel point, tu sais, l'énergie, elle passe en travers de tout, là. Là, je suis en podcast, en travers un micro. Là, vous allez m'écouter, tu sais, avec des earphones. Vous allez même pas me voir. Ça va passer pareil, l'énergie, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être aligné, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment être convaincu de sa mission pour être capable de la transmettre aux gens et pour être capable d'instaurer le changement. Tu sais, instaurer et sparker, et je m'excuse, j'ai vraiment beaucoup de mots en anglais, mais d'éveiller, d'amener le déclic chez les gens, faut vraiment y croire, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des valeurs vraiment que je perpétue avec l'Académie Altitude. Donc voilà, je pense que je vous ai donné pas mal toute l'information que je voulais vous donner ce matin là-dessus. Allez voir les vidéos gratuites en ce moment. Vous allez déjà avoir une bonne idée de ce qui s'en vient avec l'Académie Altitude. On commence le 30 dans une semaine. J'ai super hâte! J'ai tellement hâte de commencer ça. Et je vais faire des lives aussi sur ma page pro toute la semaine cette semaine. Donc venez nous rejoindre, venez me poser vos questions. N'hésitez pas si vous voulez aussi qu'on se fasse... si vous avez des questions, vous voulez que je réponde à vos questions, écoute, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis un énorme merci. J'espère que vous avez aimé l'épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des déclics. Si vous avez aimé, je vous invite vraiment à aller sur le podcast, sur la page du podcast, me laisser un 5 étoiles, me laisser aussi vos commentaires, me dire ce que vous avez retenu de l'épisode, me dire quel déclic vous avez eu. J'adore tellement qu'on... Tu sais, le podcast, ça sert à ça, à échanger. Donc, venez me dire ce que vous avez vraiment aimé et retenu de l'épisode. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine et venez me rejoindre sur Facebook ou Instagram aussi. Je vais être sur les deux plateformes. À chaque fois, je vais faire un live toute la semaine. Donc, je vous dis un énorme merci. Je vous laisse aller là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.